Expérience. Passé par Stro limité. Belle victoire pour un dénommé Éric Lucas. À peu près dans 20 secondes. Où est-ce qu'on s'en va avec lui, là? Il l'a bien dit, à Old Orchard peut-être, mais il va revenir à l'automne. On va falloir réévaluer quelles seront les offres et poursuivre. Sa carrière est bien amorcée, bien lancée, donc il s'agit juste de continuer. Bon, on vous a dit qu'on vous présenterait naturellement une partie du combat entre Alain Chauvin et Byron Mackey. On va le faire étant donné qu'il nous reste un peu de temps. Naturellement, nous allons vous présenter le 4e engagement de cet affrontement. On sait qu'Alain Chauvin, c'est un petit bonhomme de Saint-Hyacinthe qui avait une fiche, ou qui a une fiche. 3 victoires, aucune défaite. Et justement, on est dans le coin de Mackey. Là, Chauvin, dans son coin, et déjà, il avait subi une vilaine coupure, hein? D'acteur Notis qu'on a vu là. La plus grosse victoire. Donc, pour expliquer comment le combat, où on en est rendu, Chauvin a perdu les 2 premiers rounds. La vitesse de Mackey était un peu supérieure et Mackey a réussi à toucher plus souvent, peut-être même ébranler un peu Chauvin au deuxième, a surtout ouvert son œil gauche au 2e round. Et ça l'a passablement embêté Chauvin. Par contre, au 3e round, contre toute attente, Chauvin est revenu en force, a bousculé Mackey, a placé de bons coups. Et là, le combat est encore à sa portée. S'il l'emporte, s'il gagne le dernier round, il pourrait peut-être aller chercher une nulle ou peut-être même aller chercher la décision. Byron Mackey nous vient de Orangeville, en Ontario, 5 pieds 10, 151 livres. Il a 20 ans. Et c'est la première fois qu'on vous le présente à RDS. Il a déjà perdu contre... Il n'a jamais perdu. Dans les rangs amateurs contre Leblanc? Ah oui, contre Sylvain Leblanc au Jeux du Canada à l'hiver 91. Voilà. Donc, c'est pas un boxeur qui a eu une carrière amateur très, très fructueuse. Il était champion de l'Ontario à quelques reprises, n'a jamais figuré sur la scène nationale. Possède quand même pas mal de combats, mais on peut sentir qu'il est plus vigoureux. Dans ce dernier round, Chauvin veut mélanger coup pour coup avec lui. Le Mackey est plus rapide. Ses coups sont surtout plus courts et de l'intérieur. Et la coupure de Chauvin maintenant qui... ça saigne là, énormément. C'est à l'arcade de l'œil gauche. Et bonne sortie encore une fois des 2 mains de la part de Mackey. Et Chauvin qui tente naturellement là, de livrer coup pour coup à son rival. Mais, Chauvin... C'est dur pour lui. Chauvin reste là, c'est seulement sa détermination et son courage. Parce qu'il n'y a plus de vitesse, il est fatigué. Et Mackey, lui, il travaille des 2 mains. L'arbitre Roger Malo qui surveille de très près parce que on s'aperçoit que l'œil, premièrement, est gravement blessé, gravement touché. Et en plus de ça, c'est que Chauvin a perdu de sa rapidité, là, présentement. Et c'est strictement son courage qu'il tient là, pas d'autre chose. Rendu au bout de souffle ici. Ce round est un peu caractéristique de la carrière d'Alain Chauvin. Alain Chauvin, ça n'a pas été c'est pas un boxeur extrêmement talentueux qui possédait une technique à tout casser. C'est un boxeur de détermination. Et c'est sa détermination qui le fait en fait recevoir des coups comme il en reçoit présentement dans ce catégorie. On l'a vu regarder dans son coin, là. Et je te jure que si son coin avait décidé de lancer la serviette, je pense qu'il ne se serait pas objecté. Je pense pas. Je pense que sa fierté aurait été touchée. Jean-Paul, gauche. Bon, ben des coups du désespoir, là, mais tout de suite, la riposte de Mackey qui arrive. 28 ans, Alain Chauvin travaille pour la compagnie Olimel à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, je pense. Un bon employé. 10 secondes. Le dernier round, les dernières secondes du round, et il est temps que ça finisse. Eh ben voilà, il a tout de même terminé le combat, mais... c'est la première fois que je le vois avancer de cette façon, blessure à l'œil qui est assez sérieuse. Et je pense qu'on va... Mackey était bien préparé. Un mauvais point pour ça. Non, mais il est allé féliciter l'autre point, comme Mackey a fait. Et donc... Tiens, regarde. On peut voir Chauvin qui tombe vers l'avant. Ses 2 pieds sont sur le même plan, donc pas capable de faire de mouvement d'esquive. Et Mackey lui en profite pour y aller avec ses 2 mains. Il y a eu 7 coups de la part de Mackey qui ont été lancés sur 8 et 7 ont atteint la cible, imagine. En fait, ce combat a duré aussi longtemps. C'est grâce au travail du soigneur Bob Miller qui a contrôlé la blessure de Chauvin. Au 2e round, tout le monde pensait que le combat serait arrêté. On aperçoit
Bernard Barré qui va être au jeu du Commonwealth en passant l'été prochain comme commentateur à Radio-Canada. Et je pense que tu sais quelque chose qui se passe dans le cas de Chauvin. Oui, Chauvin, OK, il perd ce combat, ça va être annoncé officiellement bientôt. Tout de suite après, il a annoncé officiellement aux médias qu'il se retirait, qu'il prenait sa retraite. C'était son dernier combat en carrière, une carrière de 108 combats amateurs, c'est beaucoup, 4 combats professionnels. Il a connu une bonne carrière, même si ça n'a pas été extraordinaire au niveau des résultats. Il est quand même un exemple, ça, Alain Chauvin, pour les jeunes boxeurs de Saint-Hyacinthe, un exemple de discipline, de ténacité, de détermination. Et il a reçu, il a donné au sport de la boxe, mais je suis sûr qu'il a reçu beaucoup également. Donc c'est quand même une bonne histoire que celle d'Alain Chauvin. Tu sais, il y a eu une plaque à l'OTJ de la Providence pendant quelques années parce qu'Alain Chauvin avait réussi à obtenir une victoire chez les amateurs sur Jimmy Hilton. On l'a enlevé par la suite par respect pour Jimmy Hilton. Mais donc, c'est un boxeur qui a connu de bons moments, a participé à des championnats canadiens. Maintenant, Paul Roberge. Juge Jaudoin, 37-39. Juge Lapointe, 38-38. Juge Nadeau, 36-39. Par décision majoritaire, by majority decision, Brian McKay. Eh bien, voilà.